seulement que je libère l'Afrique francophone. Et la France s'écoulera tout seul. Il savait ce qu'il a dit. Il savait ce qu'il a dit. Parce que, disant non, il savait, il n'a pas besoin de faire la guerre. Il n'a pas besoin de faire la guerre. Il dit, bon, il suffit que je libère, il suffit que je lui coupe les provisions, c'est tout. Parce que je sais que c'est l'Afrique qui lui donne à manger. Jusqu'à l'équipe nationale de football, ils ont été champions du monde 2 fois. C'est l'Afrique. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc, il a dit seulement, il dit, bon, il suffit que je lui coupe les vivres. C'est tout, que je lui coupe les vivres. Je coupe les vivres à la France, c'est fini. En coupant en libérant l'Afrique, je lui coupe les vivres, c'est ça. C'est comme ça. Il y a parfois, vous savez, ce n'est pas que les Africains ne savent pas comment se libérer. Ils savaient, ils ont déjà tenté dans le passé. Ils ont déjà tenté dans le passé. Mais ils n'avaient pas quelqu'un à l'écouter. Il faut tout le temps s'allier. Et moi, je vois quelque chose. Il y a des gens qui disent que non, que oh, vous allez quitter la France pour être avec la Russie. Vous cherchez un autre maître. Qui parle de maître ici? Qui parle de maître quelque chose? Qui parle de quoi? C'est vous, dans vos têtes, que vous pensez cela? C'est vous, dans vos têtes, que vous pensez cela? En aucun cas, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Et la Russie a un grand territoire. Ils ont du gaz en abondance. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Le truc, c'est qu'ils ont subi une injustice. On les a fractionnés. On les a réduits à néant. Et comme c'est des gens aussi, ils n'aiment pas laisser passer, voilà, ils sont en train d'aider tous ceux qui peuvent aider à faire payer leurs ennemis. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le monde unipolaire que ces gens veulent créer à leur avantage, ben, il y a certaines personnes qui ont trouvé que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut que ce soit bipolaire, il faut que ce soit multipolaire. C'est ça. Il faut que ce soit multipolaire. Parce qu'il n'y en aura pas des gens qui vont vivre mieux pendant que d'autres sont en train de souffrir. Hein? Et voilà, parmi ceux qui souffrent là-bas, c'est comme on qualifie cela de l'enfer. Et on les impose des visas, ça veut dire que vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez. On vous impose des visas. Dès que vous avez le visa, ça veut dire que c'est la clé qui... Voilà. Quand vous vous retrouverez à l'Occident, c'est là où vous êtes au paradis. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut. C'est parce que nous voulons. On veut que tout le monde soit quitte, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde soit à l'aise. C'est ce que nous voulons. Et soyons sérieux quand même. Soyons sérieux que les gens, ceux qui racontent partout que non, et voilà. Est-ce qu'il y a au fait, une entorse, je ne sais pas, une suffocation des informations au niveau des médias français et qu'ils ne font que insister toujours la Russie, que dès qu'il y a un coup d'État en Afrique, c'est directement Wagner, c'est directement la Russie. Ok, les Africains, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Le coup d'État au Mali, c'est la Russie. Coup d'État en Guinée, c'est la Russie. Coup d'État au Burkina, c'est la Russie. Hein? Acte patriotique au Niger, parce que moi, j'appelle pas ça du putsch. Non, j'appelle pas ça un coup d'État, non. C'est un acte patriotique posé par un patriote du pays qui a vu que quelqu'un est en train de se sacrifier. Voilà, quand tu n'es pas de quelque part, tu ne peux pas avoir ce amour pour ton peuple. C'est pour cela, vous savez pourquoi ils ont un système, dans leur système international et mondial de gouverner, dans leurs histoires machiavéliques, plans sataniques, ils ont un système. Ça veut dire qu'ils vous imposent des étrangers à la tête de votre nation. Ou soit ils vous imposent les vieillards. Tu vois. Parce que vous voyez ce que je dis. Vous êtes en train de voir ce que je dis. Ils vous imposent des vieillards. Parce que les vieillards, ils n'aiment pas trop se fatiguer. Ils n'ont plus d'énergie. Ils ont déjà travaillé toute leur vie. Tout ça là. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. Que c'est la paix, la paix. En tout cas, voilà. Ouais, j'ai ici les accords facilement. Et puis tout passe. Tout passe. Maintenant, quand il vous impose un étranger à la tête de votre nation, lui s'en fout, l'étranger s'en fout, c'est pas chez lui. C'est pas mon pays, je m'en fous. On me donne de l'argent, on me donne la corruption, ça passe, hein, c'est pas mon pays. C'est pas mon pays, donc je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, c'est comme ça. C'est le système. Vous devez comprendre cela, c'est le système. C'est le système.
Vous allez voir jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile à Bazoum de signer sa démission. Je ne sais pas s'il a déjà signé sa démission, mais c'est compliqué, il n'arrive pas à signer sa démission jusqu'aujourd'hui. Mais pendant que vous prenez les gens comme Gbagbo dans le temps, ils ont signé leur démission. C'est pas parce qu'ils avaient peur de mourir, non. Ils savaient quand même, avant qu'ils s'engagent, ils savaient quand même que bon, ça va, ça va arriver quelque part. Et Gbagbo défendait son peuple. Et pendant que Gbagbo était là, le prix du cacao avait monté, ça dit que le prix du cacao avait monté, les paysans mangeaient bien à leur faim. Même si le pays ne se développait pas, mais les gens ils n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas faim. Vous voyez? C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Et quand ça s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, Gbagbo l'a fait quoi? Il a signé la lettre de démission parce que c'est un enfant du pays. Et il ne veut pas voir ses frères continuer à mourir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il a signé. Il a signé pendant que l'autre a signé pour qu'on vienne attaquer. Vous voyez une différence entre l'enfant du pays et celui qui n'est pas du pays? Il y a une différence. Gbagbo a signé. Ça y est, il s'est rendu, il a signé, il a laissé les armes, il a signé. Il a dit, ok, ça va. Parce que mes frères sont en train de mourir, ma famille est en train de mourir. Si c'est qu'il veut que je signe, ok. Voilà, je signe, quelqu'un d'autre viendra continuer le combat. Il a fait. Mais pendant que l'autre a signé pour qu'on vienne mettre le pays en feu et en sang. Vous voyez la différence? Le Burkina, les autres qu'on a caboré, il n'a pas tardé avant de signer. Ils ont mis la pression, il n'a pas tardé avant de signer. Il a signé la lettre de démission. Au Mali, et Ibeka, il n'a pas tardé avant de signer la lettre de démission. Parce que c'est des enfants du pays. Même s'ils ont merdé, ils ont commis des erreurs graves. Ils ne vont pas laisser que quelque chose se passe. Ils ne vont pas laisser que leurs frères meurent, tout ça là, les histoires comme ça. À cause d'eux, ils ne vont pas laisser ça. Ils vont signer et attendre une autre occasion. Actuellement, le Niger, combien de temps déjà? Ça fait combien de temps déjà? Depuis le 26 passé, je crois, le 25 ou le 26 passé, qu'il y a le coup d'État et jusque là, actuellement, Bazoum n'a pas encore signé la lettre de démission. Bazoum n'a pas encore signé la lettre de démission. Et cela ne vous dit rien. Cela ne vous dit rien. Cela ne vous dit rien. Il n'a pas encore signé la lettre de démission, cela ne vous dit rien. Je ne sais pas s'il a déjà signé maintenant, mais aux dernières nouvelles, c'est qu'il n'a pas encore signé la lettre de démission. Voilà. Et s'il ne signe pas la lettre de démission, cela ne va pas arranger les choses parce que pour ce groupe de malfrats, ils vont toujours considérer qu'il est toujours président. Mais c'est quand il signe la lettre de démission que, ok, voilà, il n'est plus président. On négocie avec le régime en place pour voir ce qui va se passer. On ne peut plus venir, parce que là, maintenant, tout le monde est en train de crier son nom. Et Bazoum, ben, on l'utilise comme motif. Ouais, Bazoum, il s'en fiche de lui, hein. Il s'en fiche complètement de lui. Mais on l'utilise comme motif. Bazoum, il faut que Bazoum, on doit restaurer Bazoum, on doit faire tirer. Voilà. Et s'il avait signé cette lettre de démission, c'est comme si, bon, lui aussi acceptait qu'il n'est plus président. Et c'est bon. Il n'y aura plus que non, on revient réinstaller Bazoum. Non, il n'y aura pas ça. Ils vont chercher d'autres alibis, ils vont chercher d'autres raisons. Et ce sera compliqué pour eux. Maintenant, ils s'accrochent maintenant à cette raison maintenant. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, chère population, quand vous voulez choisir quelqu'un, quand vous voulez partir dans les urnes, choisir quelqu'un, même démocratiquement, c'est que leur démocratie, là, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est pas la démocratie qu'eux vivent chez eux. Ce n'est pas cette démocratie-là qui nous impose à nous. C'est pas la démocratie qu'eux vivent chez eux en Occident. En Occident, c'est une vraie démocratie. Mais chez nous, ils nous imposent la dictature. C'est ça. C'est ça. En soi-disant, en la maquillant de démocratie. C'est pas une démocratie. Donc, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Voilà, si vous voulez confier, la leçon à retenir, c'est quoi? Si vous voulez confier votre nation, si vous voulez voter pour quelqu'un, vous voulez confier votre nation à quelqu'un qui va vous diriger, qui va vous orienter et qui va permettre à ce que votre pays évolue, que les gens se respirent bien dans le pays, ne la confiez